Bonjour les amis de la nature, comme vous pouvez voir, j'ai eu un petit incident. Il y a une abeille qui est rentrée dans ma combinaison, elle m'a piqué juste près de la bouche, voilà. Donc c'est pas génial. Je suis en train de regarder s'il y a un trou quelque part, parce que de fait il doit y en avoir un, sinon il n'aurait pas pu rentrer. J'ai arrêté ma tournée des ruches pour aujourd'hui, petit changement de programme, on va essayer de faire fondre de la cire. Alors d'abord, d'où vient la cire? Quand les abeilles construisent à l'intérieur de la ruche, elles vont continuer à construire des alvéoles au-dessus des cadres. Elles cherchent à reconnecter les différents éléments, donc on va avoir des constructions à cet endroit-là. Et on peut récupérer la cire lorsqu'on fait la visite de la ruche. Un autre endroit où elles produisent de la cire, ça va être sur le couvre-cadre. Le couvre-cadre, donc si vous vous souvenez, c'est le toit intérieur de la ruche. Que ce soit au-dessus d'une hausse ou directement au-dessus du corps de ruche, là vous voyez, elles ont créé des connexions alignées avec les cadres de la ruche. Quand on visite la ruche, c'est bien, c'est assez simple. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. J'utilise le lève-cadre et je récolte. Voilà, donc vous voyez sur ce cadre, ça me fait une petite boulette de cire, et cette boulette de cire, je la mets dans ma poche et je la colle à ma plus grosse boulette de cire pour aujourd'hui. Donc là, en visitant quelques ruches, mon couvre-cadre ensuite il est tout propre et je peux le reposer au-dessus de la ruche. Pour faire fondre cette cire, j'ai vraiment utilisé les grands moyens. Une casserole pour faire cuire les moules. Pour une première expérience, ça suffira bien pour faire un bain-marie. On va mettre de l'eau dans la casserole du dessous, ce qui va permettre à la cire de fondre doucement. Il va bien falloir surveiller le processus puisque la cire va fondre à une température d'environ 63-64 degrés. Et il faut éviter qu'elle dépasse les 70 degrés. Parce que sinon elle va prendre une teinte brunâtre et aussi perdre son parfum. La cire commence à fondre, vous voyez, ça devient liquide. Alors j'ai mis la plaque au minimum en termes de chauffage, en principe ça devrait être suffisant. J'ai pris comme récipient un moule à cake. J'ai ici un morceau de moustiquaire qui va servir de filtre pour pouvoir retenir les petites impuretés, les brins d'herbe, il peut y avoir différentes petites choses. Alors on va essayer. Oui, je mets un gant, on sait jamais. Alors. Encore une grande partie qui est restée dans la casserole. Ça coule. Mais en même temps, ça se solidifie aussi. Alors. Donc, on a quand même encore beaucoup qui reste dans le filtre. Donc ça commence à marcher, vous voyez. Deuxième tentative. Voilà. Ok, donc quand c'est bien liquide, ça coule bien. Et là, ça marche. Donc on voit les petites impuretés qui étaient dans la cire, elles restent bien bloquées. Bon, on va continuer comme ça. Qui va piano, va sano. Et voilà, on arrive au bout de la séquence fondue. La soupe est prête. Il y a toujours un peu de propolis qui est mélangé avec la cire et comme vous voyez, elle fond aussi. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est plus dense et qu'elle ne passe pas le filtre. On va aussi pouvoir la récupérer.
Maintenant, il faut attendre que ça refroidisse et la cire va durcir à nouveau. Et voilà, on a laissé bien refroidir la cire dans son moule. Donc on va pouvoir découvrir ce que ça donne. Alors, il est encore un petit peu chaud. Et voilà. Donc vous voyez un petit lingot de cire. Donc on voit que j'ai fait ça en 2 fois. Et que avec l'expérience, j'ai sans doute mieux fait la deuxième fois. Le premier batch, on va dire, est un petit peu plus brun et le second est beaucoup plus jaune. Oh, ils sont très très bons. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez les notifications. On peut aussi rester en contact via Facebook et Instagram.